déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alors, selon vous, pourquoi est-ce que Dieu va mettre la création du monde sur la création au début de la Bible? Dieu met la création au début de la Bible afin que l'homme puisse savoir, connaître, appréhender d'où l'être humain vient et le projet que Dieu a pour lui. Cela donc va définir sa vision du monde et sa perception du monde et l'objectif que l'être humain va avoir, ou je dirais, se donner dans ce monde. Aujourd'hui, même les intellectuels qui nous dirigent ne savent pas pourquoi ils vivent. Dieu met la création du monde dans la Bible afin que l'homme sache pourquoi est-ce qu'il existe. Lorsqu'un leader, lorsqu'un président par exemple, sait lui pourquoi est-ce qu'il vit sur terre, il saura alors pourquoi est-ce qu'il est soit président, ministre, chef du village ou empereur ou autre. Alors Dieu met dans la Bible, au commencement de sa parole, l'histoire de la création pour que les hommes puissent avoir et savoir la raison de leur vie sur terre. Mais encore, il faut-il que les hommes puissent pouvoir comprendre ces choses afin de mieux les appréhender, et c'est ce que nous allons tenter de faire et c'est ce que nous allons faire dans notre ouvrage. Alors nous voulons inviter toutes ces personnes qui, elles aussi, réfléchissent, veulent savoir d'où le monde vient, comment est-ce que le monde a été créé. Également ceux qui voudraient bien faire partie de ce mouvement, de ce groupe, de ce travail que nous sommes en train de faire avec un certain nombre de personnes ou des personnes qui voudront nous aider à éditer nos livres. Nous les invitons à se joindre à nous parce que, comme nous le disons, ce que nous faisons est un combat. Alors, dans l'approche de ces choses, dans l'appréhension de ces choses, il y a eu au cours de l'histoire deux tendances, deux points de vue qui se sont dégagés. Et ces tendances, ces points de vue se sont résumés, n'est-ce pas, en créationnistes et évolutionnistes. Les créationnistes sont généralement les croyants, ceux qui croient, bien entendu, à un Dieu suprême, qui croient que c'est Dieu qui a créé toutes choses et lui seul en est l'auteur. C'est ce grand groupe-là qui s'est fait appeler créationniste. Ils croient en Dieu. Mais à d'autres, l'autre groupe, c'est, n'est-ce pas, les évolutionnistes. Eux, ils croient que Dieu n'a rien à voir avec la création. Et ces personnes-là comptent donc sur leur réflexion, leur cerveau, leur capacité intellectuelle à comprendre, n'est-ce pas, l'origine du monde et de la vie.
depuis les années 1800, ces deux blocs vont s'affronter, vont, je dirais, se combattre, mais bien malheureusement, les évolutionnistes vont remporter ce combat-là. Notons que ils étaient bien obligés d'aller en procès. Nous parlons de ça dans notre ouvrage, afin que la loi puisse les départir. Et c'est à cause d'eux qu'il y a eu la laïcité, de sorte que l'instruction soit dissociée avec, n'est-ce pas, l'école. Et dans la suite des temps, ces deux tendances, ces deux points de vue, ces deux mouvements, ces deux conceptions, visions donc du monde vont se muer, n'est-ce pas, en partis politiques. Aux États-Unis, nous avons donc deux partis politiques. Les États-Unis est cette nation depuis des décennies qui domine le monde. Alors, la politique américaine va donc être dirigée par ces deux tendances. Nous avons donc les démocrates et les républicains. En réalité, pour ceux qui savent un peu plus, ils sauront que les républicains sont de tendance évangélique et également catholique. C'est-à-dire ce sont des croyants. Et les démocrates, eux, ils ne sont pas, eux, ils sont de tendance, n'est-ce pas, évolutionniste. Ce sont les démocrates qui se battent, selon eux, pour la liberté des minorités. Eux, ils ne se battent pas pour la liberté de la masse. Selon, bien entendu, la démocratie qui est le pouvoir du peuple, c'est-à-dire le pouvoir du grand nombre. Mais les démocrates, eux, se battent plutôt pour les libertés. En réalité, les libertés dont il est question, vous le savez, il ne s'agit pas des libertés des hommes en général. Notons que les républicains sont plus influencés par la tendance, n'est-ce pas, de ceux qui croient aux règles, à certaines valeurs et à Dieu. Mais vous retrouverez dans ces deux tendances, d'un côté, les créationnistes attachés à Dieu, les créationnistes rattachés aux républicains et les évolutionnistes rattachés aux démocrates. Donc voici de façon successive les deux tendances qui sont deux points de vue qui dirigent et qui dominent le monde. Vous comprendrez donc que derrière la politique se cachent ou se greffent des idéologies que les hommes se battent à promouvoir. Derrière les projets politiques, il y a des points de vue que les gens défendent. Alléluia. Il est important que nous puissions comprendre le monde. Et donc, si vous pensez que, par exemple, la guerre en Ukraine est simplement une guerre dont les raisons sont simplement géopolitiques, ce n'est pas forcément exact. Vous remarquerez, par exemple, que Vladimir Poutine va attaquer l'Ukraine parce que les autorités ukrainiennes ont pris une loi qui va, n'est-ce pas, s'attaquer à la langue russe. Alors, qu'est-ce qu'est la langue russe? La langue russe est l'identité. La langue russe est les valeurs. La langue russe, n'est-ce pas, est la spécificité intrinsèque même de ce peuple-là. Et c'est lorsque les autorités de l'Ukraine vont prendre cette loi que Vladimir Poutine va attaquer. Pourquoi? Mais avant, le peuple appelé pro-russe
en Ukraine était tué depuis 8 ans. Mais cela n'a pas poussé, n'est-ce pas, le président russe d'envahir le territoire ukrainien. Mais lorsque la langue russe sera touchée, cela donc va le pousser à attaquer. Pourquoi? C'est dans la langue que se trouve la personnalité, le caractère, l'essence même d'un peuple. C'est pourquoi Jésus va être présenté comme Dieu, parce qu'il sera présenté comme la langue de Dieu, la parole de Dieu. Or, dans la parole, il y a l'essence même. Dans la parole, il y a la révélation. Dans la parole, il y a l'identité, n'est-ce pas, de la personne. La parole est l'identité de la personne. La parole de Dieu est donc Dieu quand elle révèle Dieu. C'est pourquoi il est bien de comprendre que dans la Bible, lorsque les hommes, à un moment donné, ont eu comme idée de se construire une tour pour aller chercher Dieu là-haut et le trouver, ce que Dieu a fait, il a touché également à la langue. Car la langue permet, n'est-ce pas, à un peuple soit de se consolider ou de se disperser. Car dans la langue, il y a l'idéologie. La politique qui gouverne le monde défend une idéologie. Par conséquent, le travail que nous faisons est également un travail de défendre une idéologie. Et donc, c'est un combat que nous devons comprendre. Il est bien de comprendre également que lorsque le Seigneur Jésus vient, il vient travailler seulement en 3 ans. Mais en 3 ans, qu'est-ce qu'il fait? En 3 ans, il vient parler seulement d'une idéologie, d'un concept. Parce que l'idéologie révèle ou renferme, n'est-ce pas, l'essence même de la chose. Et c'est ce que souvent les Africains et nous les chrétiens n'avons pas compris. L'idéologie, le concept que Jésus laisse, que Jésus lance donc, c'est lequel? C'est le royaume de Dieu. Lorsque Jésus vient, il parle du royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu signifie donc un roi qui a tout pouvoir, des règles, des principes, des valeurs, des citoyens. Et un royaume a également un territoire et une langue. Pour Dieu, c'est ce qui est plus important. Quand le Seigneur dit « Allez faire des nations mes disciples », il s'agit de faire de ces personnes-là des personnes qui comprennent l'idéologie et le concept de Dieu. Dieu est un maître souverain, un Seigneur qui règne sur ses peuples, sur son peuple, qui a une idéologie, qui a des valeurs, qui a des caractères, mais qui a également des territoires. Un royaume a des trésors. Il ne s'agit pas seulement d'évangéliser. Quand on comprend ces choses, on comprend que l'évangélisation n'est que la première partie de ces choses-là. Donc, nous inscrivons, un royaume a aussi une armée, un royaume a également des guerriers, un royaume également se défend, un royaume part au combat. Il faut que nous comprenions ces choses-là. Et un royaume ne fait pas que les combats spirituels. Nous avons parlé des 7 sphères, un royaume se base sur les 7 sphères et même s'engage dans des combats intellectuels. C'est très important. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, ne vous conformez pas au système du monde présent. Au temps de Moïse, il y avait son monde présent. Au temps d'Adam, il y avait son monde présent. Au temps de Jacob,
il y avait son monde présent. Au temps de Paul, il y avait son monde présent. Et à notre temps, il y a notre monde présent. Et l'apôtre Paul dit, ne nous conformons pas au monde présent et même à l'idéologie présente, à l'instruction présente, à l'école présente, même à l'économie présente. Nous faisons des émissions sur Fréquence Vie, parlant, n'est-ce pas, de l'économie du royaume. Ça également, c'est une dimension, un autre aspect du combat que les chrétiens doivent non seulement, dans lequel les chrétiens doivent s'engager et remporter ces combats-là. Même pour le faire, il faut moins d'abord le comprendre. Alléluia.